Une fois votre carter ouvert, n'hésitez pas à mettre des petits colliers noirs de maintien pour la boîte, pour pas qu'elle ne bouge. Et ensuite, avec un tournevis, vous prenez votre joint spi qui est juste derrière et vous le tapotez avec un marteau doucement et il devrait sortir. Le voici. Voilà. Il est juste derrière. Et le roulement, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Une fois avoir retourné votre moteur, vous placez de ce côté. Donc après vous avez ici normalement il y a le joint split de vilebrequin qui vient et là il y a le roulement. Donc là vous l'enlevez avec une douille, comme je viens de faire. Vous tapez avec le marteau, vous la placez comme ça, vous tapez avec le marteau et normalement il devrait sortir tout seul. Donc une fois ceci fait, hop là, moi je l'avais déjà fait au préalable, je le tire à la main là. Donc le roulement était bien mort, hein. Il a un peu des points durs. Et voici le spi. Ensuite vous faites bien chauffer pour que le métal se dilate et vous mettez au préalable votre roulement au congélateur. Comme ça, avec le froid il se rétrécit et avec le chaud il se dilate, donc ce qui va le faire rentrer plus facilement. Une fois votre joint spi remis, vous remettez le carter, donc avec le joint neuf. Vous faites attention que les vis soient bien mis dans les trous prévus à cet effet. Donc, et puis après vous serrez. Vous mettez en contact et vous serrez avec la clé dynamométrique. Et vous regardez sur votre manuel combien de newton-mètres c'est. Donc vous le remettez bien à sa place avec le joint spi, voilà, que vous avez mis. Ensuite vous remettez le pignon, vous vissez. Donc celui-ci est vissé, il est vissé très fort, hein. Il vaut mieux avoir une clé à choc pour lui. Ensuite, vous remettez votre rondelle, votre cage à aiguille, voilà, avec votre petite rentre-toise. Votre pignon, juste ici. Ensuite, votre sélecteur. N'hésitez pas à lui mettre de l'huile dessus, hein, que ça tourne bien dans le moteur. Voici. Vous remettez votre cloche d'embrayage avec votre noix et voici, ça rentre tout seul. Ensuite que vous avez fait ça, vous remettez votre écrou.
Ensuite, vous remettez vos disques, vous huilez bien avant. Vous huilez chaque disque. Et puis vous les faites passer un par un. Donc pour ma part c'est un disque garni en premier. Un disque garni. Un lisse. Un garni, etc. Ensuite, vous remettez votre plateau presseur. Vous huilez bien les ressorts et tout ce qui va avec. Et voilà. Et ensuite, vous vissez. Ensuite, vous remettez votre pièce, votre carter. Faites attention que toutes les vis soient bien mises. Ensuite, vous remettez ce carter en serrant en croisée. Donc, hop, au contact. Au contact.